Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Alors je vais vous donner à visionner une séquence de vidéos, un petit montage que j'ai fait à partir d'une vidéo de la chaîne du gars de gauche, donc le dénommé Cyril. Alors c'est une chaîne YouTube dite catholique en croissance exponentielle, hein. Le gars actuellement il prend entre 500 et 1000 abonnés par jour. Et pour cause, parce que ce qu'il nous livre et ce qu'il délivre au quotidien répond clairement à l'attente des gens qui sont en attente de merveilleux, de fantastique, mais pour ce qui est du concret, du dur, de la réalité de la foi catholique, on peine à le trouver. En fait, voilà ce que nous vend cette chaîne. Bon, et quand vous aurez visionné cette séquence d'interview du dénommé Xavier Héral, si vous êtes un catholique réaliste, normalement câblé, avec le minimum de bon sens, vous comprendrez ce que je cherche à vous dire. Bon, pour vous parler brièvement de ce fameux Xavier Héral, sachez que c'est un Français vivant aux États-Unis qui est actuellement, je crois, le plus gros vendeur de livres au monde. Ce n'est pas des milliers de livres, ce sont des millions de livres. Et son fonds de commerce, ce sont les apparitions, les révélations, tout ce qui serait l'intervention divine sur Terre par l'entremise de, je mets des guillemets, hein, excusez-moi, prophètes. Donc il vend des livres dans lesquels il mélange dans une soupe absolument indigeste des révélations privées, des apparitions tout à fait sérieuses. Voilà, il va vous mettre au même niveau et au même rang Medjugorje et la Salette. La Salette, c'est une parole de Marie qui est rare et précieuse, qui donne à réfléchir, qui se prête à l'étude encore aujourd'hui. Ce qui n'est pas du tout la caractéristique particulière et principale des nouvelles révélations privées émanant des prophètes, entre guillemets, prophètes contemporains, qui sont, voilà, tel jour, telle heure, je vais faire tel truc, Dieu ou l'ange parlant à son prophète, le père, alors en l'occurrence, dans cette séquence, il s'agit du père Rodriguez. Voilà. Et vous remarquerez d'une manière générale et globale, mais nous reviendrons là-dessus en fin de vidéo, en fin de cette séquence, pardon, où je vous reprends, que la caractéristique des révélations privées Novus Ordo, nouvelle mouture, c'est que tout ce qui est dit, soi-disant par Dieu le Père à son prophète, pourrait être dit par chacun d'entre nous avec un minimum de bon sens. Enfin, je ne sais pas, pour moi, c'est un signe d'arnaque et de supercherie. Alors, je, là, je vais vous dire un truc, je vais clairement pas me faire des amis avant de lancer la séquence. Le Xavier Héral et ce qu'il nous vend, ce qu'il vend, c'est de la soupe mystique et merveilleuse à l'usage des gogos. Et Dieu sait si le monde a soif de merveilleux aujourd'hui. Donc c'est un opportuniste. Et il y a des synonymes à ce mot opportuniste. Il y a des synonymes. Je peux vous en donner deux là maintenant. Il y a charlatan et escroc. Alors, bon visionnage de cette séquence et je reviens vers vous après pour en discuter. Alors, cher ami, cher Xavier Héral, parlez-nous du père Michel Rodrigue. Je vais mettre une petite photo, voilà, on le voit à l'écran. Parlez-nous d'abord, comment le connaissez-vous et comment ça s'est passé au début? Eh bien, figurez-vous que j'ai appris à le connaître comme l'immense majorité des fidèles, c'est-à-dire à travers le YouTube. Je l'ai vu pour la première fois dans un programme d'un podcast américain qui se dédiait, entre autres, et qui se dédie encore à ce jour, à promouvoir les messages de la Vierge Marie à travers un certain nombre de voyants autour du monde, n'est-ce pas?
Et c'est un podcast qui est très, très bien fait, mais que je ne nommerai pas pour des raisons qui vont être évidentes dans un moment. Okay. Sur ce, j'ai commencé à suivre comment dit-on, c'était un programme où le Père Michel avait été invité en Californie en 2020 et c'est un séminaire. Et ce séminaire en question, qui a duré environ 3 jours, le Père Michel avait célébré une sainte messe et puis il s'était dédié pendant de nombreuses heures à expliquer son trajet depuis l'âge de 3 ans, où il a commencé à voir notre Seigneur et à parler avec lui comme si c'était une chose on ne peut plus ordinaire. D'ailleurs, ce petit bonhomme qu'il était pensait dans sa naïveté d'enfant que tout le monde parlait et voyait Dieu, Dieu le Fils, Dieu le Père éternel, comme lui-même le faisait. C'était au fur et à mesure que les années passaient qu'il se rendait compte qu'effectivement, il aurait une vie et un trajet très particulier, qui lui fut d'ailleurs annoncé par Dieu le Père, et qui lui demanda s'il serait d'accord pour devenir prêtre. C'était une question dont il connaissait d'avance la réponse, car le Père Michel, dès un très jeune âge, ne voulait qu'une seule chose, n'avait qu'une seule ambition, c'était de servir Dieu et l'Église qu'il a formée à travers son fils sur Pierre, n'est-ce pas? Tout ça, il vous l'a raconté de vive voix quand vous l'avez rencontré, donc. Ah, absolument. Tout ce que je vous dis, c'est un écho de nombreuses conversations que lui et moi nous avons eues en personne. Lors de ces derniers épisodes, il annonça une prophétie qui fut difficile à avaler. La prophétie fut la suivante. Le jour viendrait où, au cours d'une 3e guerre mondiale, l'Italie qui serait coincée en étailles par une invasion qui viendrait du nord et du sud, verrait le saint pontife François et le pape émérite Benoît sous attaque. Ils seraient appelés à quitter la ville, mais ils mourraient à la fin en martyrs. Remarquablement, Dieu le Père lui aurait dit que le pape François serait le premier à rendre l'âme. Peu de temps après, suivi par le pape émérite Benoît, et qu'ils mourraient tous les deux martyrs en essayant d'évacuer Rome, mais qu'ils seraient rattrapés. Je fais référence au pape Benoît, il serait rattrapé et exécuté. Nous savons tous que cela ne s'est pas passé ainsi. À quelle date il a dit ça? Il a donné cette prophétie en 2020. Il n'a pas dit quand cela se passerait, mais il a dit que cela fut une révélation qui lui fut faite par Dieu le Père éternel. Bon. Sur ce, évidemment, quand finalement, le 31 décembre 2022, sa sainteté, le pape Benoît XVI émérite, est mort, finalement a disparu. Ici aux États-Unis, je vais vous dire, Cyril, il y a une flopée d'insultes, de diffamations, d'accusations, toutes sortes de médiocrités qui sont tombées sur le pauvre Père Michel. Ça démontre plus qu'autre chose, non seulement de la méchanceté, mais de la bêtise et de l'amateurisme. Donc, moi, de mon côté, j'étais comme tout le monde. C'est-à-dire, enfin, jusqu'à un certain point, je me demandais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que... Enfin, ça, c'est grave, parce que je me disais, bon sang, c'est une prophétie qui a été clairement annoncée devant des millions de témoins, car cette émission, enfin, cette série de prophéties allait dans les 4 coins du monde et traduite avec des sous-titres dans toutes les langues du monde. Là, vraiment, je me suis dit, bon sang, si le Père Michel ne donne pas une explication et pronto, il va perdre toute sa crédibilité, n'est-ce pas? Alors, j'avais un avantage énorme sur l'immense majorité des gens qui lui tombaient dessus comme une tonne de briques. C'était que j'avais pour le moins une très brève formation ayant travaillé avec l'abbé Laurentin pendant un certain nombre d'années, 8 ans pour être exact. Donc, je savais qu'il ne fallait jamais se précipiter sur la moindre conclusion et savoir observer en silence. Et surtout, étant catholique, ma foi me dictait qu'il fallait le faire avec un minimum de charité. J'ai pris le téléphone de suite et j'ai appelé le père Rodrigue au Canada. Tout de suite, c'était sa secrétaire qui s'appelle Denise, qui a dit « Allô, oui ». J'ai dit « Bonjour madame, voilà, je m'appelle Xavier Héral. Je voudrais, s'il vous plaît, si c'est possible, parler avec le révérend Père Michel
Et je vous prie de m'excuser, c'est l'heure du déjeuner, je ne me suis pas annoncé. Alors, Denise m'a répondu, oh, vous êtes le monsieur français qui parle sur YouTube? J'ai dit, oui, madame, effectivement, mais je viens pour parler au sujet du révérend Père Michel. Est-ce qu'il serait disponible? Ah oui, attendez, mais attendez. Tout de suite, j'ai entendu le clac du téléphone contre la table et ses talons en train de faire clac, 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 en train de courir vers le bureau du Père Michel. Du Père Michel. Et j'entendais quelques brouhaha dans le background. Et puis, soudain, j'entends le Père Michel arriver et il prend le téléphone, il prend le combiné, il me dit « Oui, bonjour, monsieur Hérald, comment allez-vous » Et j'ai répondu « Très bien, mon père, je vous remercie. Excusez-moi d'avoir pris la liberté de vous appeler sans m'annoncer. Mais vraiment, j'avais vraiment besoin de parler avec vous. Oui, dites-moi, cher ami, en quoi puis-je vous être utile? Alors je lui ai dit, écoutez, mon père, voilà. Certainement, cela ne vous aura pas échappé que vous êtes sous une campagne d'attaque féroce ici aux États-Unis, ayant trait à la prophétie que vous avez faite en 2020 sur les disparitions du pape François et de sa sainteté, le pape émérite Benoît XVI. C'était quand tu t'appelles, Xavier? Cela avait eu lieu en mois d'avril de l'année dernière, à peine un an de cela. Avril 2023, d'accord. Exactement. Et alors, il y a eu un bref silence. Il m'a dit, oui, mon jeune ami, me dit-il. Jeune ami, imaginez-vous, j'ai 55 ans. Mais il m'a dit, en effet, mon jeune ami, je suis parfaitement au courant de ce qui se passe. Mais vous savez, je suis en paix. Je suis plus qu'autre chose désolé pour toutes ces personnes, mais je suis en paix, je suis avec Dieu, j'ai la consolation ultime et je suis en paix. Je dois vous admettre par contre que la chose qui m'a le plus blessé, c'était que ceux que je croyais être mes amis m'ont complètement lâché. Moi, j'ai été abandonné, mais vous savez, notre Seigneur aussi, à la fin, juste avant sa crucifixion. Mais je vous remercie de votre appel. Je comprends, mon père, et c'est tout à votre honneur de faire ce commentaire, mais je me permets d'insister. Car, comme on dit bien chez nous, les absents ont toujours tort. Et votre silence, particulièrement dans les pays anglo-saxons, sera interprété comme une admission de culpabilité. Vous vous devez, et je vous prie de m'excuser pour la liberté, vous ne me connaissez pas, vous ne me connaissez ni d'Adam ni d'Ève, donc je prends beaucoup de liberté en vous appelant, et en me permettant de tels propos. Vous vous devez, et je vous prie de m'excuser pour prendre tant de liberté auprès de vous, mais vous vous devez, il me semble, que de donner une explication, d'apparaître sur YouTube et de croiser le fer. Parce que ce qu'on dit de vous est vraiment honteux. Il y a, vous savez, ceux qui essaient de vous tâcher se tâchent eux-mêmes par leur manque d'honneur et leur lâcheté, car il est très facile d'attaquer quelqu'un qui ne répond pas. Mais vous vous devez de répondre, mon père, car d'innombrables fidèles ont mis du stock dans leur foi, dans les propos que vous leur avez apportés, et qui ont rempli leur cœur et qui les ont rapprochés d'une façon ou d'une autre à leur propre foi catholique. Là, je me suis heurté plutôt encore à un bref silence. Et il m'a répondu, écoutez, vraiment, je vous remercie parce que j'apprécie énormément ce que vous faites. Je dois d'abord m'adresser à Dieu le Père, mais permettez-moi d'abord de vous expliquer ce qui s'est passé. Là, je l'ai interrompu le plus aimablement possible en lui disant, mon père, comprenez bien, vous ne me devez aucune explication. Je ne vous en demande aucune. Il me semble simplement que pour toutes les personnes qui vous ont connu et qui vous ont écouté et qui se sont rapprochées à leur foi grâce à vos propos, vous devriez le faire. Il m'a dit, je comprends et vous avez raison. Et vraiment, j'apprécie énormément, surtout l'esprit avec lequel vous vous êtes approché à moi. Mais j'insiste. Je vous demande de bien vouloir m'écouter et de bien comprendre ce qui s'est passé. Je dis, bien entendu, mon père, je suis à vos ordres. Alors, il m'a répondu, il m'a donné l'explication de ce qui s'est passé. Voici donc l'explication. Le 28 décembre de l'année 2022, quelques jours avant le début du nouvel an 2023, le Père Michel, toujours au Québec dans son monastère, était en train de célébrer la messe, n'est-ce pas, devant les 4 moines qui travaillent sous ses ordres, au monastère en question, dans un ordre que lui-même a fondé, avec l'approbation du Saint-Siège, et devant des fidèles qui venaient des 4 coins de la région, n'est-ce pas? Soudain, au moment de l'élévation, qui est le moment le plus sacré
de la Sainte Messe, le révérend Père Michel entend une locution de Dieu le Père éternel qui lui dit « Michel, mon fils Benoît ne verra jamais l'année 2023. » À ce moment-là, au moment de l'élévation, le Père Michel s'était arrêté. Il avait été pris par surprise. Et puis un grand sourire s'était dessiné sur son visage. Personne ne comprenait. Puis la messe continuait jusqu'à la fin. À la fin de la messe, le Père Michel, avec son rire habituel, était en extase. Il était très content. Il avait partagé avec les 4 moines avec qui il partage le monastère, et avec les fidèles qui venaient lui serrer la pince, n'est-ce pas, après la Sainte Messe. Il avait partagé la révélation qui venait de lui être faite. J'ai entendu Dieu le Père m'annoncer cette très bonne nouvelle. La destinée de sa sainteté Benoît XVI, qui était de finir sa vie en martyr dans la souffrance, a été changée dû au fait que d'innombrables fidèles autour du monde qui ont entendu le podcast que j'ai fait il y a 2 ans de cela, ont prié, ont fait une intercession pour le Saint-Père, pour Benoît XVI. Et heureusement pour vous que le ridicule ne tue pas. Et heureusement pour vous que le ridicule ne tue pas. Bon, les amis, ça laisse sans voix, hein. Vous êtes comme moi, vous en avez les bras qui tombent. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Alors voilà, Dieu tient compte de nos podcasts pour changer ses plans et les dévoiler comme ça à qui veut les entendre, au risque de passer lui-même pour une girouette qui n'est pas du tout le maître du temps et du destin de l'humanité. Ah oui. Alors quelqu'un peut-il me dire en quoi cette soupe surréaliste, ce que nous venons d'entendre, est en mesure de nourrir la vie chrétienne? Bon, voyez bien, une deuxième caractéristique des révélations privées Novus Ordo, c'est que du jour au lendemain, Jésus, Marie, les anges sont devenus bavards, comme des pipelettes, extrêmement bavards, au point de se contredire, alors de se contredire sur un même voyant, ou d'un voyant à l'autre. Alors je ne sais pas, faites l'expérience, écoutez-en à droite à gauche, vous verrez, tous n'ont pas la même vision des événements cataclysmiques à venir, parce que c'est toujours cataclysmique, hein. Bon, alors comment peut-on sérieusement croire en ces fadaises? Croire que ce baratin inutile et insipide peut venir d'en haut? Mais les gens, posez votre cerveau dans le réel, 5 minutes, et réfléchissez. Dieu qui vient dire à un bonhomme, certainement un brave type, très sympathique. Au demeurant, oui, le père Michel Rodriguez est sûrement un homme jovial, vachement sympa. Ah, ça c'est Dieu qui parle, j'ai changé d'avis, alors, pardon si tu es passé pour un menteur entre-temps. Oh, c'est pas très grave. Et puis pardon aussi si des millions de gens ont perdu le sens de la vraie foi et de la véritable espérance en restant suspendus à l'attente des événements que je t'ai poussé à annoncer. Des trucs, voilà, le pape et les 2 papes, nos très saints-pères. Bon déjà, Bergoglio, très saint-père. Alors vous en avez des apparitions privées où Bergoglio c'est le faux prophète, l'antéchrist, que vous voulez. Il y en a pour tous les goûts. Tous les goûts. D'accord? Ça surfe sur l'information, l'immédiat, c'est du n'importe quoi de manière globale. Alors, tout ceci, ça relève du dernier ridicule. Ce n'est pas sérieux. Et honte à celui qui répand ses niaiseries, pour ne pas dire ses supercheries. Honte à celui qui exploite l'attente et la crédulité des pauvres âmes en attente d'un peu de lumière dans ce monde sombre. C'est pas le travail d'un catholique, ça. Un catholique se doit d'être missionnaire, un missionnaire de l'Évangile, pas des dernières révélations de Maria de Luz ou je ne sais qui. Non mais c'est vrai quoi, ou n'importe quel prophète autoproclamé.
Ah bah c'est sûr, je voudrais prendre 1000 abonnés par jour, je m'intitulerai Prophète Captain Auvergne et je vous annoncerai avoir reçu des locutions divines quotidiennes et je répéterai bêtement ce que vous dit votre journal avec un ton angoissant. Ah ça marche! Mais honte à celui qui se livre à ces supercheries! Un catholique se doit d'exhorter les chrétiens à entrer plus profondément dans la vie chrétienne par la pratique des sacrements et des sacrements valides. Et c'est pas son rôle de prédire l'avenir avec du baratin insipide qui n'est qu'une paraphrase médiocre de la presse mondialiste, nous annonçant de nouvelles pandémies, des guerres, des heures sombres, des papes qui seront emmenés par des armées. Bon, pour l'avenir, nous avons l'Apocalypse et la Salette, et cela nous suffit. Et l'évangile de Saint Matthieu et Isaïe, ça suffit. Et pour le merveilleux, nous avons notre matière, nous avons le Saint-Sacrement. Il n'y a rien de plus merveilleux que le Saint-Sacrement, de plus extraordinaire. J'ai pas besoin des conneries que viennent nous raconter ces gens. Et tiens, dans le merveilleux, nous avons le Suaire, le Saint-Suaire de Turin. C'est tout, je n'ai pas besoin d'autre chose. C'est le seul livre qui vient nourrir mon espérance et ma foi chrétienne. Le reste, c'est de l'opportunisme pour gogo, en mal de fanatisme. Et pour ce genre de trucs fantastiques, allez chez le marabout local et donnez-lui la moitié de votre salaire. Bon, alors Dieu merci, cette soupe infecte, sirupeuse, nauséabonde, non catholique, est absente, totalement absente de la tradition. Alors s'il vous fallait une preuve de plus qu'il faut quitter ce Novus Ordo, elle est là, dans ce baratin que je vous ai permis d'entendre. Et si vous voulez un discours catholique qui nourrisse votre foi et votre espérance, vous écoutez l'abbé Laffitte, vous écoutez le père Jacques, vous écoutez l'abbé Salnave, plutôt que cette charlatanerie sans foi ni loi. Alors comme dirait l'autre, je suis pas content. Bon, venez commenter, abonnez-vous, merci et à demain peut-être.